Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. La République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. C'est un bijou, en effet. On n'a pas de complexe vis-à-vis de qui que ce soit quand on entre dans ce bâtiment. L'État congolais doit aussi faire la promotion de la production locale. Il est inconcevable qu'aujourd'hui... Enlever ces pontiers-là est enterré. Même Matadi va souffrir, Mwanda Boma va souffrir. Parce que tous les produits venant de nos frontières, il y a plus ou moins 10 frontières de ce côté. À l'occasion de la tenue de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver ce 15 octobre 2024 pour une nouvelle édition de votre magazine d'information. Madame, Messieurs, merci de vous installer confortablement pour suivre l'actualité générale en République démocratique du Congo. Tout d'abord, ça y est, les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 après s'être opposés à l'équipe tanzanienne à l'occasion de la 4e journée du groupe H. C'était cet après-midi au stade Benjamin Kappa au Tanzanie, ici à Kinshasa. Plusieurs Kinois ont exprimé leur joie. Et puis l'alimentation Kin Marché au niveau de la 7e rue Limité a pris feu. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée jusqu'à là, mais de dégâts matériels importants. Les passants ont profité de l'occasion malheureuse pour piller cette alimentation. Bonsoir à tous. Place à présent à l'actualité qui nous amène de plein pied à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution financière et surtout sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'Est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Vous le savez peut-être déjà, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a séjourné la semaine dernière à Paris, capitale de la République française, en marge
de son séjour, justement, la deuxième personnalité du pays a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, située au numéro 32, cours Albert 1er, 78 008 Paris. Ces bâtiments rayonnent à nouveau grâce à la réhabilitation qui a été faite sous l'impulsion du président de la République. Suivez. En marge de son séjour de travail à Paris, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo, bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situé au numéro 32 cours Albert 1er, ces bâtiments rayonnent de nouveau grâce à sa nouvelle image. Vital Kamerhe a été accueilli par l'ambassadeur Emile Ngoï Kasongo et les personnels de l'ambassade ainsi que la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent, dont le rapporteur Jacques Joly, l'honorable Riziki Maneno, le député Patrick Mouniomo, l'honorable Dorothée Madia, l'honorable Adel Bazizane et le député national Guma Futa. Après les mots d'accueil de l'ambassadeur Emile Ngoï, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'initiative et le travail abattu par l'ambassadeur Emile Ngoï à la tête de la mission diplomatique congolaise en France, sous le leadership éclairé du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes fiers de voir que la République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. C'est un bijou, en effet. On n'a pas de complexe vis-à-vis de qui que ce soit quand on entre dans ce bâtiment. On se croit réellement en France avec la décoration française. Vous pouvez effectivement compter sur les députés, sur l'Assemblée nationale. Parce que nous estimons que depuis que nous avons fait de la diplomatie parlementaire elle-même une arme pour le rayonnement de notre pays et pour faire entendre la voix du Congo en ces moments troubles où nous avons des guerres à l'Est, nous avons des situations de sécurité dans Kwamutu et dans les autres coins sur le plateau de Bateke. Nous pensons que nous devons avoir des partenaires qui comprennent la problématique non seulement de la région des Grands Lacs, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne prend pas sa vitesse de croisière en termes de développement. Parce que nous devons d'abord restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et recouvrer l'intégrité de notre territoire, qui sont des valeurs cardinales et consignées dans la Charte des Nations Unies. Après cet échange, le professeur Emile Ngoï Kasongo a invité son hôte de marque à faire la visite des différents locaux de ces bâtiments qui fait aujourd'hui la fierté de la mission diplomatique congolaise en France. Plusieurs locaux revêtent désormais de leurs nouvelles robes. Ému par cette visite, le personnel de l'ambassade s'est joint à l'ambassadeur Emile Ngoï Kasongo pour une photo des familles avec le président Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne avant de les raccompagner. Toujours en marge de ces séjours, Vital Kamerhe a eu un tête-à-tête avec son homologue français Yann Braun-Pivet au palais de Bourdon à Paris. Retour sur ces échanges à travers ceci. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, séjourne à Paris, la capitale française, pour une visite de travail. Le jeudi 10 octobre 2024, à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, dont les rapporteurs Jacques Joly. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Yael Braun-Pivet, au palais de Bourbon. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et des Lituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente, qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans le cadre de la diplomatie parlementaire.
et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place. Mais surtout, elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Pour le président Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, en prenant en compte que c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur. Pendant ces temps, le député national Aimé Pascal Mongo Lokonda a déposé une proposition de loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire. À l'issue justement de cet exercice, il s'est exprimé à travers notre micro, disant ceci. L'État congolais doit aussi faire la promotion de la production locale. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, nous puissions, en termes de denrées alimentaires, importer 90% de ce que nous consommons, alors que nous pouvons produire ce qui passe ici. Donc il était temps de légiférer, de créer un cadre qui peut permettre, n'est-ce pas, aux Congolais qui ont des ambitions dans les secteurs alimentaires de pouvoir être protégés. Et dans la loi, dans les contours, vous sera communiqué plus tard, parce que d'abord la primaire est réservée, n'est-ce pas, aux députés nationaux. Et j'espère que lorsqu'il sera question de débat au niveau de l'hémicycle, vous serez là pour essayer de couvrir les événements. Et en ce moment-là, vous saurez quels sont les contenus et les contours de cette loi. Mais sinon, de mon point de vue, je pense qu'il était temps. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a reçu dans son cabinet de travail Madame Lissi Temline, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, pour cette première visite de la diplomate américaine. Les États-Unis confirment leur engagement à accompagner le ministre dans ses priorités pour redynamiser l'inspection de travail en République démocratique du Congo. Suivez. Le raffermissement de relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail, en rapport avec les priorités du gouvernement Judith Souminois, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC. Ces deux questions ont été évoquées au cours des échanges fructueux que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu jeudi 10 octobre 2024 avec Lucie Tamline, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs, aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine, qui était accompagnée de 3 de ses proches collaborateurs, a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur
et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les deux personnalités ont aussi émis le vœu de voir plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et contre les violences de tout genre dans les milieux professionnels. Pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, à la tête d'une grande délégation congolaise, séjourne à Genève, en Suisse, pour prendre part à la 75e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle. Suivez. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la tenue de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette rencontre m'offre l'opportunité de saluer les efforts inlassables, constamment fournis par le HCR dans un environnement complexe, pour répondre aux défis de protection internationale des personnes déplacées de force. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'année dernière, du haut de cette chaire, mon gouvernement avait peint le contexte difficile dans lequel les interventions humanitaires se déroulent en République démocratique du Congo. Malheureusement, à ce jour, cette situation est loin de s'améliorer au regard des différentes crises multiformes et diversifiées qui se manifestent à travers le monde. En République démocratique du Congo, les conflits armés continuent d'occasionner les déplacements forcés et massifs des populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1 063 997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes, contre 522 798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. À côté de cela, depuis le début de l'année 2024, près d'1,5 million de personnes sont nouvellement déplacées, portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes, essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est presque l'équivalent de la population de plusieurs pays à travers le monde. Ces déplacements s'accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l'insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants, ainsi que de nombreuses pertes en vies humaines. Face au tableau présenté si haut, il est impérieux que la communauté internationale s'investisse courageusement aux côtés de mon gouvernement pour endiguer les causes endogènes et exogènes de ces crises, notamment la prolifération des groupes armés soutenus par des pays voisins, poussés par des velléités de prédation des ressources naturelles et minières que regorge mon pays. Ceci est un appel à notre conscience collective à tous pour mettre fin à cette crise humanitaire passée trop longtemps sous silence. Dans cette perspective, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo est déterminée à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre du retour volontaire, en respectant les conditions de sécurité et de dignité. C'est dans cette logique que les discussions enclenchées, en particulier avec le Rwanda, à la demande du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la facilitation du HCR, ont eu lieu en mai 2023. Ces discussions se sont poursuivies à travers la tenue des réunions techniques tripartites en juin et novembre 2023. Pour mon pays, la prochaine réunion tripartite doit se tenir avant la fin de ce mois à Addis Abeba en Éthiopie, selon le calendrier proposé par le HCR.
La République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à appuyer les efforts menés dans le cadre du retour des réfugiés des deux pays avec la mise en place des activités de réintégration afin de le rendre réellement durable. En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés centrafricains, la République démocratique du Congo soutient la plateforme pour les solutions à cette crise, laquelle devra jouer pleinement son rôle. S'agissant de la présence de 525 630 réfugiés sur le territoire congolais, mon gouvernement plaide pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes de ces réfugiés. Il est tout autant nécessaire de soutenir les communautés hôtes qui consentent d'énormes sacrifices pour l'accueil et le partage des quelques ressources disponibles avec ces personnes déracinées de force. Concernant les engagements que la République démocratique du Congo a pris lors du dernier Forum mondial sur les réfugiés de 2023, mon gouvernement s'emploie à les mettre en œuvre à travers une feuille de route déjà élaborée et qui sera progressivement déroulée avec tous les acteurs clés. Quant à la question d'apatride, des progrès ont été enregistrés dans ce domaine. Il s'agit entre autres de l'adoption du plan d'action national de lutte contre l'apatride, de l'adoption des 12 feuilles de route provinciales sur 26 planifiées pour l'éradication de l'apatride, ainsi que l'adoption d'une feuille de route parlementaire sur la mise en œuvre des engagements de la RDC. D'ici la fin de cette année, mon gouvernement s'est assigné les objectifs ci-après. Adhérer aux conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatride. Lancer le processus de ratification du protocole à la Charte africaine sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatride en Afrique. Enfin, parachever la réforme de l'État civil. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore cette intervention sans remercier une fois encore la communauté internationale à travers le HCR pour l'excellente collaboration et l'attention soutenue qu'elle accorde et continuera d'accorder aux problèmes relevés si haut. Je vous remercie. Tour des provinces à présent, direction les Congo central où l'inauguration du pont Ngomamba a eu lieu. Ce pont construit sur la rivière qui porte le même nom dans le chef-lieu de l'ancien district du Bas-Fleuve. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Jacques Condé Mbombo grâce à l'implication justement du gouverneur de province empêché. Suivez. Long de 33 mètres, linéaire et d'une capacité de plus de 60 tonnes, ce pont construit dans le strict respect des normes et la concrétisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de Tchela lors de sa campagne électorale en 2023. Cet ouvrage, réalisé grâce à l'ingéniosité de l'Office de route sur fonds propres du gouvernement central avec l'implication déterminante du gouverneur du Congo central grâce au Kwangama Swangi Bilolo dans sa matérialisation facilite désormais le trafic des populations et des marchandises, notamment les produits de première nécessité provenant des coins et recoins du territoire de Tchela, ce qui a réjoui la population. Pour Tchela, enlever ce pont Tchela est enterré. Même Matadi va souffrir, Mwanda Boma va souffrir, parce que tous les produits venant de nos frontières, il y a plus ou moins 10 frontières de ce côté. Et c'est ce pont ici qui aide à évacuer les produits des frontières venant de l'Angola et de Congo-Brazza pour acheminer à Kinshasa. Le pont est bien fait. C'est une haute qualité. C'est un travail de qualité. Au nom du chef de l'exécutif provincial du Congo central et ministre provincial des ITPR, Jacques Condé Mbombo, après avoir invité la population à en faire bon usage, a circonscrit l'événement. Il fait qu'aujourd'hui, ce pont va être utilisé par la population de Tchela, qui a longtemps souffert, qui a longtemps été en difficulté pour la traversée de marchandises d'un côté à l'autre. Pour réaliser avec les efforts
premièrement du président de la République, accompagné par son Excellence le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo. Peu avant la cérémonie traditionnelle, tous les intervenants ont sollicité quelques travaux complémentaires pour la durabilité du pont, entre autres le curage de la rivière et les bétonnages à l'entrée comme à la sortie pour la sécurisation des passants. Ces travaux seront exécutés dans un bref délai, a promis l'envoyé spécial de l'autorité de province. Pendant ce temps, dans la province de la Chopo, le vice-gouverneur Didier Lomoyo Litekou a présidé la cérémonie de distribution des semences aux agri-multiplicateurs en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de cette entité territoriale décentralisée. Suivez. Pour rendre effective la vision Tchopo Mosala à travers le programme Samedi Bilanga, le gouvernement Lendongolia lance la campagne agricole avec la distribution des semences de base aux agri-multiplicateurs. Les soucis étant pour le gouverneur de province, pour les Lendongolia et les Babonga au Kelenge, de faire de la Tchopo un grenier agricole. Un projet d'appui au développement de chaînes de valeur exécuté dans les 6 provinces. Odilon Kawaya, chef de projet PADCA, CIP et Poupa, projet d'urgence pour la production agricole, se félicite de l'effectivité de celui-ci qui vient accroître la productivité des agriculteurs conformément à la vision du gouverneur de province. La sensation est que cette semence doit rentrer sur la terre pour que ça soit multiplié, pour que nous ayons la nourriture. La province de la Chopo n'est pas seulement une province minière, mais c'est aussi et grandement province agricole. La semence, elle n'est pas donnée directement par nous, le projet, mais elle est donnée par le gouvernement. Et le gouvernement a tous les services attitrés de pouvoir sensibiliser. Au nom du gouverneur de province, Ponlele Ndongoli et Babonga, le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou et gouverneur par intérim salue la détermination de l'autorité provinciale, celle de ramener la population à travailler la terre. D'où son appel à la mobilisation de tous et à l'utilisation efficiente pour la réussite de Samedi Bilanga. Vous conviendrez avec moi que la vision de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Leba Bonga, la vision de Tchopo Mosala matérialisée par la dynamique Samedi Bilanga, répond effectivement de manière concrète à cette détermination de la vision du premier agriculteur congolais. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous est demandé tous de nous mobiliser et nous engager à faire de l'agriculture notre cheval de bataille pour le développement de notre chère province. Je suis convaincu que tous les bénéficiaires des semences dont nous allons aussi lancer la distribution les utiliseront pour une année agricole 2024-2025 très productive et rentable comme ces bons ouvriers de la parabole des 8 talents du Christ dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu. 80 000 tonnes de semences de riz et 267 620 mètres linéaires de manioc sont réceptionnés par Didier Lomoyo Itekou auprès du projet qui remet à son tour aux agri-multiplicateurs à la grande satisfaction de participants. Pendant ce temps, dans la province du Haut-Katanga, les maïs sont en stock stratégique en perspective de la période de soudure qui arrive. La ronde des entrepôts remplis de maïs a été effectuée par le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, qui a accompagné ses ministres, notamment de l'agriculture et celui de l'économie. Suivez. Accompagné de ses ministres de l'Agriculture et du Commerce, le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a inspecté ce samedi 12 octobre 2024 les entrepôts de maïs qui constituent les stocks stratégiques de la province en prévision de la période des soudures située entre novembre et mars. D'abord à la Gécamine, au quartier Makomeno, puis au quartier industriel où sont stockés des milliers de sacs de maïs. C'est plus ou moins 150 000 sacs de maïs qui sont le fruit de la subvention du gouvernement provincial en intrants agricoles aux petits et grands agriculteurs du Haut-Katanga.
Surpris par cette initiative du gouverneur Jacques Kabula Katoué qui rentre dans le cadre de la lutte contre la dépendance vis-à-vis de l'étranger à cet aliment de base des Hauts-Katangais, le DG de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, salue le travail abattu par l'autorité provinciale. Par ailleurs, le gouverneur remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son apport dans la subvention en intrants agricoles. Il faut reconnaître que c'est une politique qui a été saluée par le chef de l'État parce qu'elle s'inscrit dans sa vision, raison pour laquelle nous avons bénéficié quelques années de la subvention, l'apport du chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a encouragé cela parce qu'il voulait voir à tout prix la population du Haut-Katanga résoudre la question des pénuries de maïs. Alors, comme nous avons été frappés par une sécheresse, donc cette année, nous pensons que la crise, elle est là, elle s'est fait déjà sentir et il faudrait que nous soyons en mesure de répondre à cette crise. Pour le Haut-Katangais, s'il n'y a pas de farine de maïs ou il n'y a pas de maïs, c'est une crise qui risque de tout paralyser. Donc, nous prenons la question de maïs ou de l'agriculture avec beaucoup plus d'importance. Jacques Kabula Katoué reste déterminé à mettre ses concitoyens à l'abri de la pénurie de maïs. Grâce à sa politique de subvention mise en place, cela fait presque 5 ans que le Haut-Katanga ne connaît pas de soubresaut quant au prix de cet aliment de base, en dehors de l'année dernière qui fut une année particulière. Pendant ces temps à Kinshasa, 72 présumés délinquants ont été présentés au commandant de la police ville de Kinshasa, parmi lesquels 25 ont été interpellés dans le quartier Mitendi, dans la commune de Mongafula, tandis que 47 ont été appréhendés à Tchangou, dans le district de Tchangou justement. C'est ce qui ressort de l'itinérance effectuée par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kinimbalimba dans quelques zones réputées criminogènes sur l'ensemble de la capitale congolaise. Suivez. J'ai été envahi par des plaignants, je ne sais pas comment, PV aussi la Katimo Kolonini, on a causé la plainte et plaignant naï. Yé Moussala naïe, a opéré la commune Moussouté, Kaka Massina. Na Massina wana, na nani oyo Kulumba, K15, na Sekuna, Rai, Mapela, partout. Kokota la batuna bandako, koboto la biloko, koiba, na moi kuluna ya machette, na butu babar de mine kota la batuna bandako, ba TV, ko ravir ba grosse somme d'argent, na garçoyo, ba plaignant, ba maman, ba babazande, ebele. Qui qui va me faire un district qui est belé, on ne sait pas, ba PV toujours batuna gini. Donc s'il faut prendre des avocats, il faut prendre plus de 2000 avocats à bateau, ba telemela batuna bango, pour ba ya ko charger mutoyo. Wana za mutu moko extrêmement dangereux. A opérer mon côté, azo opérer na foiré, yeyo. A foiré au mot général, aza extrêmement dangereux. Donc baza ba coquipier. Bazo sala musala, dengue moko bazo opérer ensemble en équilibre. Alors, parmi batuza ko lukana ba na filet na biso, ke gra, to kangi ba libombe, to kangi bango, to kangi ba tumwa ebelo ya makasi. Donc ye kana ye ya bwana. Ok, mon général, na monsieur oui. Tellement monsieur. Kombo na ona ni sima busanya. Kombo na yo. Josar nani? Gamanzita, voilà, c'est ça son nom. Le monsieur azana ekiri, aza chef wa ekiri ya batoyo, so bazio mon général bazi tonga mu pepe ya vide. Ba injecter yo, tango ba injecter yo, ba injecter mu pepe poa na kati ya nzoto. So ba injecter mu pepe na kati ya nzoto, olembi. So amoni ke simbite ba injecter deuxième tonga olembi. Ba raviro mena ba sake biloko nyonso bonnement. Sans bruit, et cela se fait pendant la nuit. Donc azali mutumoko dangereux. Prenons cette brève comme annoncé à l'entame de cette édition. Madame, Messieurs, l'alimentation Kin Marché situé à la 7e rue Limité à Kinshasa a pris feu. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusque-là. Cependant, des dégâts matériels importants ont été enregistrés, notamment les pillages des marchandises par les passants. Et pour finir, c'est une bonne nouvelle. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025. En cette 4e journée du groupe H, la République démocratique du Congo a battu les Tanzanie sur un score de 2-0. C'était au stade Benjamin Mkapa au Tanzanie. Les ballons hauts.
des ballons en cloche, des ballons très longs. Kaloulou est passé devant Kibou. Kaloulou pour servir beaucoup. Une chance de marquer peut-être avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Béchac. L'homme capable de tout changer dans des rencontres. Et même si sa reprise est ratée, c'est pas grave, t'as fini dedans. C'est peut-être la balle de la qualif. Le fil bout et de sortie. Les RDC se dirigent vers le Maroc. Alors que ce match était difficile. Ça fait bien 1-0 pour les Léopards. Mais oui, et les changements de Sébastien Desabre, il demandait justement que sur le terrain il y ait des différences faites par les hommes venus du banc, et il me semble que c'est un centre d'Mboukou là, lancé par Kaloulou, la superbe intervention. On parlait de ce duel tout au long du match, le décalage de l'orienté, Mboukou qui centre au second poteau, il n'est pas forcément évident, et là la spontanéité de Meshak Elia, il est récompensé avec ce ballon topé, le rebond qui trompe Salim hors de portée du portier tanzanien, et peut-être que effectivement la RDC a fait la différence sur ce but. Alors il peut les mettre direct, il est capable de mettre des volets incroyables, de mettre des ballons comme ça sous la barre, mais avec le rebond ça marche aussi. C'est très cruel pour la Tanzanie, il ne mérite clairement. Tout de suite la contre-attaque, le coup franc n'a rien donné. Et hors-jeu peut-être de Fiston Mayele, non, c'est bien donné, Fiston Mayele. Ah, la parade du gardien. Il pouvait la mettre au-dessus du gardien, il pouvait également la donner à son coéquipier. Le duel est manqué, attention que ça ne se paye pas cher dans les tout derniers instants. C'est la balle, vraiment celle-là de Khalif de 2-0. Non, il n'a pas le droit de frapper là, je suis désolé. Oh, attention, il a failli sortir. Ouais, il faut décider là. Ballon contré, il est sur le coup Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Béchac. Béchac! Mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Béchac dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Magnifique but de Meshak Elia, il y a très bon travail des joueurs offensifs aussi de la RDC. Il faut le signaler parce que quand il y a des choses qui nous plaisent pas, on le dit, mais quand il y a des choses qui nous plaisent, et il y a un duel gagné, notamment par Fiston Mayele derrière, ça joue bien le coup. Il y a une grosse faute sur Fiston Mayele ici. Regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Meshak Elia, regardez. Il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour... Et justement, à l'occasion de cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face à l'équipe tanzanienne qui a fléchi, laissant ainsi la brèche aux Léopards à la qualification de la CAN 2025. Plusieurs Quinois ont exprimé leur satisfaction. On les écoute au micro de Cédric Ifeka. En tout cas, c'est un grand makasi depuis que nous s'est qualifié dans 4 premiers matchs. Ils ont vraiment essayé makasi. En tout cas, Longo na coach Nabiso Moussala Sali. En tout cas, ça Moussala Kitoko, voilà. J'ai été vraiment satisfait. La prestation, il y a des joueurs pour la journée. Ça a été vraiment très très bien. Ça nous a vraiment plu tous. Et vraiment, coup de chapeau à Léopard. Et nous voulons que cette allure-là puisse continuer. Et après, il y a une phase où ils allaient plus importante à ce qu'on décevoir. Mais en tout cas, je donne aussi coup de chapeau à l'entraîneur parce qu'il faut ça la lecture et un match pour changer des joueurs ou changer dans Souka. Et apporter un bon changement et puis Matsaki, température et équipe jusqu'à ce qu'il ait décroché victoire Nabiso. Vraiment coup de chapeau dans ces pays en tant que Congolais, en tant que Quinois. Félicitations dans Léopard. Voilà qui met un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 après avoir battu l'équipe tanzanienne sur le score des 2-0. Vous avez eu tous les détails au cours de cette édition. Vous avez également écouté la satisfaction des Quinois qui se sont exprimés au micro de notre reporter.
Vous l'avez suivi en bref, l'alimentation Kin Marché située à la 7e rue Limété a pris feu. Jusqu'à-là, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais c'est plutôt des dégâts matériels importants qui ont été déplorés, notamment les pillages des marchandises par des passants. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition qui est spéciale car elle est présentée à la date de mon anniversaire. C'est ainsi l'occasion de rendre un hommage mérité et vibrant à mes géniteurs. Je cite le docteur Jean-Paul Piessi ainsi que ma mère, Madame Ladi Caroline Kiese Massamba, à qui je dédie spécialement cette édition. À vous qui nous avez suivis de partout, merci, à très vite.